Votre vie est-elle comme vous l'avez imaginé? Non, non, non. Oui, absolument. Oui. À peu près, oui. Je me suis jamais vraiment posé la question. Sérieusement, non. Je suis déçu. Elle change tout le temps. Il y a toujours des imprévus. Oh là là, une question. Je vais y réfléchir sérieusement. Non, du tout. Sûrement pas, peut-être mieux. Elle est loin d'être comme je l'avais imaginé. Oui. J'ai toujours fait ce que je voulais faire. Bonjour et re-bienvenue à l'émission L'heure de la bonne nouvelle. On est vraiment heureux de vous retrouver pour une autre émission. Vous avez certainement remarqué dans notre générique d'ouverture les différents pictogrammes de circulation. Et d'ailleurs, il y en a plusieurs ici même en studio. Probablement que notre caméraman pourra aller chercher celui qui est dans le fond, là, où on l'a inventé finalement, celui-là, parce que vous avez déjà vu qu'il y a interdiction de faire un U-turn, mais là, il y a obligation de faire un U-turn. Vous le voyez à l'écran présentement. Bien, on a voulu le faire exprès pour que, justement, identifier l'obligation de la repentance, l'obligation de la conversion, l'obligation du retour à Dieu. Finalement, c'est le thème de notre série cette année qui s'appelle « Reviens à ton Père », qui est l'histoire, finalement, du Fils prodigue, qui démontre très bien l'obligation pour chaque être humain de revenir tôt ou tard, de venir à Dieu et de lui donner sa vie. Alors, dans ce genre, justement, dans le thème que nous développons, on suit pas à pas l'histoire de ce fils prodigue qui a quitté son père, qui a reçu son héritage, qui est allé dans le monde et qui a tout dépensé son argent. Une famine est arrivée. Il était vraiment dans le fond du baril, comme on l'a vu la semaine dernière. Et dans le fond du baril, avant de s'en sortir, il n'a pas crié à Dieu tout de suite. Il n'a pas commencé à réfléchir. Il a voulu continuer à s'en sortir par lui-même, comme finalement beaucoup font. Mais malheureusement, il en est arrivé à la désillusion. Il a perdu ses illusions. Et c'est le thème que nous allons aborder aujourd'hui, la désillusion. Et pour ce faire, je vais répondre à une question également à la chronique La Bible répond, qui est la suivante. Peut-on être à la fois sincère et dans l'erreur? Question à la chronique La Bible répond. À notre chronique, ils sont revenus, chronique de témoignages de personnes qui, justement, ont fait ce U-turn. On va écouter le témoignage de Karine Lacerte, une jeune femme de Trois-Rivières, qui, un jour, est allée justement à l'exposition agricole de Trois-Rivières. Elle a rencontré une de ses anciennes amies, puis là, il s'est produit quelque chose d'assez spécial. Et pour connaître ce qui s'est produit, on vous invite à demeurer avec nous. Notre artiste invité cette semaine, c'est Nicole Stratford, qui nous revient pour une deuxième fois et qui va chanter le chant « Plus de toi ». Oui, et puis le Vox Pop. François, on a justement vu qu'il y avait quand même, encore là, on peut dire, différentes opinions. Oui, c'est ça. Bien, il y a toutes sortes de choses. Il y a des oui, il y a des non, il y a des déçus. Il y a des gens qui n'ont pas imaginé que leur vie serait comme elle est effectivement, qui sont déçus. Mais par contre, je pense que le plus important, Jean-Pierre, c'est pas tellement si on est déçu ou pas de notre vie, mais il y aura éventuellement une grande déception si on n'y prend pas garde, c'est celle de l'éternité, celle de l'aspect que j'appelle d'outre-tombe, l'éternité. Ça, c'est la chose la plus importante. Et puis là, c'est sûr que si on fait un sondage, ça ira pas bien. OK. Alors, et puis très souvent, les gens se disent, bien écoutez, moi, je suis sincère, alors ça va peut-être être correct, mais est-ce qu'on peut être à la fois sincère et dans l'erreur? Eh bien, pour savoir si c'est possible, on va écouter maintenant la chronique La Bible répond.